belle fin de semaine du début de novembre se termine. Et regardez de quoi ça a l'air au Canada. La gelée a fait son effet. Les arbres commencent à se dégarnir et à avoir une belle couleur dorée. Il y en a qui, il y en a qui ont déjà fini leur dégarnissement. Et puis, ceux qui se rappellent, on va faire ça de même, ceux qui se rappellent de la vidéo du gros projet, la cabane à jardin, voilà pourquoi j'ai reculé la cabane à jardin. C'est une des raisons. La première, c'était pour allonger mon allée. Et la deuxième, ben, regardez, d'habitude, cette grosse tente-là, qu'on appelle le tempo ici au Canada, est directement là sur le terrain. Elle est dans le corridor d'accélération des vents entre les deux maisons ici. Donc, c'était pas génial. Alors, puis j'avais pas accès à ma voiture l'hiver parce que ça faisait trop long à pelleter. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de reculer la cabane à jardin, la cabane à outils, et d'insérer la grosse tente entre l'abri d'auto et la cabane à outils. Et elle entre là, tout juste, c'était calculé. Donc, du côté cabane à jardin, ils sont comme reliés ensemble, ils vont être comme reliés ensemble. Et du côté abri d'auto, ben, ça va être tout prêt. Alors, je suis très, très content du résultat. Maintenant, il va rester à préparer les véhicules pour les envoyer dans leur quartier d'hiver parce qu'il va neiger dans les prochaines semaines. La suite, ça va être l'année prochaine pour ces deux beaux véhicules. Bon, après avoir monté mon tempo, puis ce que je prévoyais quand j'ai déménagé la remise à outils, ben, ça fonctionne extrêmement bien. Je suis super content. Maintenant, on va changer de sujet. Tiens, quelqu'un m'avait déjà parlé dans une autre vidéo que j'ai faite il y a très, très, très longtemps, de vous montrer ma bibliothèque. Ben, c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir aussi, c'est la façon que j'avais de m'informer avant Internet. On avait les bibliothèques, on avait la télévision, où il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, mais il y avait un documentaire de temps en temps. Mais on avait surtout les bouquins. Et puis, j'en ai acheté beaucoup. Alors, je vais vous montrer ça. Bon, c'est ça, j'ai des bouquins un petit peu partout dans la maison qui me servent à toutes sortes de choses. Puis sur toutes sortes de sujets. En art graphique, le titre du bouquin me le dit. J'ai appris à travailler de l'horticulture avec des bouquins que j'ai achetés sur l'horticulture. Voilà. Il y en a plein. J'ai appris... Ah, j'en ai d'autres ici, là. Je pense que j'ai la collection quasiment au complet. Puis, j'ai aussi les cuisines du monde. J'ai quelques volumes là-dessus aussi. J'en ai peut-être, en tout et partout, peut-être une 7 ou 8. Là, il y en a quelques-uns ici. Ce qui arrive, c'est aussi que j'ai des bouquins partout dans la maison. Là. Ça fait que ceux-là, c'était les bouquins dans le salon. Puis, il y a, naturellement, comme toute maison qui se respecte, ces bandes dessinées aussi. J'avais des Tintins dans le temps, mais les Tintins ont disparu. Je ne sais pas où ils sont rendus. Puis essayer de revoir ces collections-là, il ne faut même pas y penser. Là, au prix que ça va coûter pour les avoir. Plein de bouquins pour la peintre, parce que j'ai été artiste peintre pendant plusieurs années. Puis là, je recommence à faire de la peinture. Donc, j'ai plein de bouquins pour faire du sketch, pour faire de la peinture, pour faire de la couleur. Parce que je suis en grande partie autodidacte. Comment dessiner à la plume, ça j'avais comme... j'ai appris à faire ça de bonne heure dans ma vie. J'ai beaucoup d'œuvres que je suis en train de restaurer qui avaient été montées avec des plumes et des écolines. Les écolines, c'est des encres. C'est des encres de Chine de couleur. J'ai cessé d'utiliser ça quand j'ai commencé à suivre des cours de peinture parce que mes profs, mes enseignants m'avaient prévenu que c'était pas permanent. Puis je me suis rendu compte avec les années, tiens, on a un autre ici, puis je me suis rendu compte avec les années que ceux qui ont été exposés à des fortes lumières, ben, ils ont pâli. Et on continue. C'est vrai, on parlait de peinture. J'ai encore tout ce qu'il faut pour peindre. Des toiles, des pinceaux, de la couleur. À un moment donné, je vais y revenir. Et, tiens, on parle de ça, justement,
la télévision qui est devenue une télévision intelligente. C'est un écran d'ordinateur maintenant, avec cette petite boîte qui fait le travail. Et si on regarde, il y a eu mes premières amours, les Bob Moran. J'avais 13-14 ans quand je lisais ça. Je les ai encore. Et puis il m'en manquait beaucoup dans la collection, puis on ai récupéré à peu près 150 ou 160. Après ça, ben, un petit peu plus tard dans ma vie, je suis passé au classique. Classique avec Saint-Exupéry, avec Dumas, avec Honoré de Balzac, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis ça, j'avais lu ça, je lisais ça aussi au secondaire, les Agatha Christie, mais j'ai essayé d'en relire, mais non, ça fonctionne pas. Puis j'étais aussi un grand fan de science-fiction, j'en ai beaucoup. J'en ai... Ouais, j'en ai plein là. Ah, les Anne Rice, ça, j'avais bien aimé ça aussi. Des biographies, et puis toutes sortes de ceux-là. Il y avait aussi du livre en psychologie. Et puis, une autre façon de s'informer quand j'étais jeune, ben... Ah, les souvenirs, les safaris, je ne sais pas qui est-ce qu'au Québec qui se rappelle de ça. Le magazine satirique. Il y avait Crow aussi. Ah, faudrait que je ressorte ça, ça va être drôle. Il va y avoir des mimes que je vais pouvoir faire sur Internet avec ça. Ah! Ah, je découvre en même temps que vous, hein. C'est des choses que ça fait... Ah, puis tiens, les autos, on achetait. Parce qu'aujourd'hui, tiens, 99 sont là. Ouais. Ah! Ouais, je m'intéressais beaucoup aux voitures à l'époque. Puis j'ai travaillé 15 ans dans le domaine aussi, là. Ah, un autre Crow. Oups, faut pas montrer, il y a des parties qu'il faut pas montrer. Ah, ça aussi, ben j'ai travaillé j'ai travaillé en audiovisuel à vendre de l'audiovisuel et de l'informatique pendant plusieurs années. Donc j'ai acheté beaucoup de revues dans le domaine aussi. Faut être au courant de ce qui se passe sur le marché. Et puis, ben, il y a mes manuels d'informatique, mes manuels d'électronique. Ça, c'est... Un ami qui a suivi le cours à Técart m'avait donné ça. Ça a été utile quelquefois quand je cherche des affaires plus précises. Encore de l'électronique, les manuels. Mes manuels d'électricité industrielle. C'est des notions utiles encore. Ça, je m'en suis servi un peu aussi, là. C'est bricolage maison. Et puis, ben, il y a toutes sortes de... Il y a des manuels qui vont avec les logiciels. J'ai encore des logiciels, j'ai encore des cours sur vidéo. J'ai des livres... Quand j'étais vendeur, j'ai suivi beaucoup de séminaires. J'ai encore plein de livres sur le sujet. En fin de compte, tiens, un autre Time Life qui sont très intéressants sur plusieurs sujets aussi, sur la civilisation en général, là. Et puis, ça, les gens de mon âge vont se rappeler de ça. Ça, c'est l'époque. On a un circuit d'écran cathodique. Alors ça, celle-là, c'est un collector, c'est du temps, c'est toute la série du cours du temps des circuits à tubes électroniques, avant le transistor. Alors, je ne vais pas me défaire de mes bouquins, j'aime toucher à ces bouquins-là, puis je lis avec l'avènement de... ce qui arrive, c'est qu'avec l'avènement de Internet qui rend les choses extrêmement faciles maintenant, ah, tiens, je vais vous montrer quelque chose qui n'a pas servi depuis longtemps. Un vieux Larousse. Un vieux Larousse, nos dictionnaires de prédilection quand j'étais à l'école secondaire, puis après ça. Ce qui arrive maintenant, c'est que je lis beaucoup moins, pour ne pas dire presque plus, parce que avec Internet, c'est rendu tellement facile d'aller chercher la vidéo tutoriel, d'aller chercher l'information, d'aller chercher... puis à cause de ça,
la facilité que ça a maintenant, je ne peux pas comprendre que des gens ne soient pas capables d'aller chercher l'information. Dans ma jeunesse, on pouvait comprendre parce que pour aller chercher une information précise en mécanique, en électronique, en quelque chose, il fallait être vraiment décidé, puis fallait vraiment faire la recherche, courir les bibliothèques, puis courir les librairies. Puis aujourd'hui, ben, on n'a même plus à le faire. On est capable d'aller... C'est comme ça que ce qui est arrivé aussi au-dessus depuis presque 2 ans, quand la crise a commencé, je me suis mis sur l'information, puis je suis sur l'information presque à temps plein. Donc, j'ai multiplié les sources d'information, puis je suis allé chercher plein d'informations partout. Maintenant, j'ai un portrait global de ce que c'est, puis je peux pas comprendre que les gens n'aient pas ce portrait-là aujourd'hui. Mais ce qui arrive aussi, c'est que dans notre civilisation, dans notre civilisation, puis dans tout ce qui est média mainstream, la pensée est dirigée, puis même au niveau des écoles, il y a une certaine paresse intellectuelle qui est encouragée. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc, les gens qui veulent, ça a toujours été, les gens qui veulent s'informer s'informent, puis les gens qui veulent paresser du cerveau, ben ils paressent du cerveau, puis c'est leur affaire aussi, puis j'ai rien contre ça. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. La petite vidéo, pas piquer des verres. J'ai pas fait grand-chose en fin de semaine à part monter le tempo pour mon auto. Puis là, je m'en vais préparer le souper. Puis c'est un souper que je vais vous présenter cette semaine parce que là, c'est le temps des courges. Et puis on va souper avec des courges. Ben c'est ça. Salut!